Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
cieux vêtus de ma honte. Cet amour parfait mort à ma place. Ses plaies témoignent de son amour. Quelle joie voyait-il mourant pour moi. Pour gagner mon cœur, il s'est offert. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Si les cieux ont vaincu ce tombeau, combien grand est l'espoir en ton nom. Cette passion qui a dépouillé l'enfer, cette promesse qui a fait rouler la pierre. Si ma liberté valait ta vie, pour me pardonner, oh quel grand prix. Oh Jésus, oui par amour tu as tout payé. Si merveilleux, si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. C'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Et c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie. Jésus, à jamais je veux chanter les merveilles de ta grâce. Oui, c'est par la croix que je suis libre, et c'est par ta mort que j'ai la vie.
si glorieux, mon sauveur règne victorieux, brisant mes chaînes, il prit ma place, m'offrant la vie de grâce en grâce. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vraiment un plaisir de se retrouver en direct de la Cité de Lumière. La Cité de Lumière, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube ou nous retrouver aussi sur notre site internet citédelumière.fr. Nous avons en ce moment des rendez-vous tous les lundis, mercredis et vendredis. Et donc le culte qui va redémarrer à partir de dimanche prochain à 9h30, 46 rue du Faubourg Saint-Maurens, 38 500 Voiron, et c'est en France. La Cité de Lumière, c'est quoi? C'est une église où nous vivons des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Et la Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens engagés pour servir Dieu. Je vous invite vraiment à venir un dimanche matin nous retrouver. Donc il y a tout en ce moment des consignes de sécurité qui sont mises en place pour l'instant et je vous demande, si vous souhaitez venir nous rejoindre, de bien vouloir respecter toutes les consignes qui seront apportées. Je veux vraiment remercier notre pasteur Louis en ce moment pour tous les messages inspirés qu'il apporte sur Internet. Dimanche dernier, il était en direct donc avec d'autres serviteurs de Dieu, dont Marcel Comenan, Carlos Payan, etc., Saïdou Gibou, et il y a eu plus de 14 000 personnes qui se sont connectées pour suivre tout ce moment sur la Pentecôte 2020. C'était organisé par l'AIOF pour tous les pays francophones. Et vous pouvez retrouver ces messages donc soit sur nos sites internet, soit sur le Facebook ou le YouTube de Marcel Comenan et aussi bien sûr sur notre Facebook. Merci aussi à tous les membres de l'église que je vais avoir le plaisir de pouvoir revoir à partir de dimanche prochain. Et à toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Ce que j'avais à cœur d'apporter aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Et j'aimerais lire avec vous dans la Bible, dans Hébreux 3, versets 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce soir à avoir un cœur tendre, un cœur vraiment à l'écoute de tout ce que je vais vous partager. Et que vous puissiez entendre pas seulement ce que je vais partager, mais surtout entendre ce que l'Esprit désire vous dire aujourd'hui, actuellement. Vraiment, soyez à l'écoute de l'Esprit Saint. Dans Éphésiens 4, versets 25 à 32, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Membres, ça veut dire un corps, et on parle souvent du corps de Christ. Un corps, c'est plusieurs membres qui sont les uns aux autres, avec les autres, et pas un est plus important que l'autre, mais on a besoin de tous les membres, que tous les membres soient engagés, et vraiment, il est dit renoncer aux mensonges, qu'on puisse parler les uns les autres dans la vérité. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable.
Je vous ai parlé il y a quelque temps de résister au diable pour qu'il s'enfuit loin de nous. Et j'aimerais aussi que vraiment vous puissiez être attentif à à ne pas se mettre en colère, ou si vous vous êtes mis en colère, de ne pas hésiter à aller voir votre frère ou votre sœur ou une personne que vous connaissez et demander pardon. Je vous ai parlé aussi du pardon il y a quelque temps, et vraiment que ce puisse être quelque chose de très important au milieu de nous. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Nous avons besoin d'être présents pour les personnes qui n'ont pas les moyens de vivre en ce moment ou qui ont perdu leur emploi. Nous avons besoin d'être vraiment là pour eux et apporter de la provision dans la maison de l'Éternel pour que aucun de nous ne puisse manquer de quoi que ce soit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Entendez cela. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut attrister le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important de vraiment faire attention. J'ai parlé aussi il y a quelque temps des fruits de l'Esprit. Et je vous invite à vraiment relire tous ces fruits de l'Esprit et à travailler votre cœur pour que ne pas attrister l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous, du milieu de nous. Il faut qu'il n'y ait aucune de ces choses-là au milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu ne tient pas compte des choses. Il vous pardonne. Demandez pardon les uns aux autres. Soyez bons les uns aux autres, les uns envers les autres, compatissants. Dans 2 Corinthiens 13, verset 14, et on va lire pas mal de petits morceaux ce soir, de versets, de toute une série, et j'aimerais vraiment que vous soyez à l'écoute. Que la grâce, dans 2 Corinthiens 13, verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec nous tous. Et je vais relire que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Jésus, la compassion de Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du Père et la communication, la relation avec l'Esprit Saint soit avec nous tous. Et je vous invite vraiment à être en relation avec l'Esprit Saint. Vraiment avoir ce dialogue. Et on va continuer à avoir plusieurs points. Et vraiment des mots très importants. On voit grâce, Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit. À notre époque, la communication est très importante les uns avec les autres. Pour faire passer des messages, il y a besoin de bonnes informations. Et cette communication, cette bonne information nous vient du Saint-Esprit. Dans Actes 20, versets 22 à 23, c'est Paul qui dit « Et maintenant, voici, liés par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. » On voit que lié par l'Esprit, une relation très forte avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'aimerais pour chacun de nous, pour moi en particulier, mais pour vous aussi, lié par l'Esprit. Et on voit que l'Esprit Saint avertit, l'Esprit Saint parle
de telle et telle chose qui va lui arriver. Une relation forte, liée par l'Esprit. Dans Marc 13, verset 11, et là c'est Jésus qui dit « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Jésus nous encourage aussi à ça, à être attentifs en communication, en communion avec l'Esprit Saint, pour savoir exactement quoi dire. Ce que vous parlerez viendra de l'Esprit Saint. Dans Luc 2, versets 25 à 32, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » L'Esprit Saint était sur Siméon. Et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit lui avait parlé. Il avait été averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. L'Esprit le pousse à aller à un endroit. L'Esprit l'avertit de certaines choses. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Salut pour tous les peuples, salut pour vous tous, être sauvés par grâce. Dans Luc 3, verset 11, et là c'est Jean qui dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Vous serez imprégnés, baptisés, trempés, imprégnés d'esprit et de feu. Dans Luc 3, un peu plus loin, versets 21 à 22, « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » On voit là que le Père parle à Jésus. Et on voit surtout que le Saint-Esprit descend et se pose comme une colombe. Dans Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit. On a vu tout à l'heure, l'Esprit s'est posé sur lui. Et là, il est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit. Rempli, conduit par l'Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. S'il n'avait pas été conduit par l'Esprit, s'il avait été par ses propres forces, ou comme nous pouvons des fois aller à des endroits, dans des situations, par nos propres forces, sans avoir eu l'Esprit Saint qui nous a donné le conseil ou l'information d'aller à tel endroit ou à tel endroit, nous courons à notre perte. Si Jésus a pu résister au diable, à toutes les tentations, c'est qu'il était rempli d'Esprit Saint et il était conduit par l'Esprit Saint. Il écoutait l'Esprit Saint. Un peu plus loin, toujours dans Luc 4, versets 14 à 18,
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Rempli, conduit, revêtu de l'Esprit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Rempli, conduit, revêtu, l'Esprit du Seigneur sur lui, oint. Toutes ces choses, nous pouvons les avoir si nous avons cette relation avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit de Dieu, cette communion avec lui. Seigneur, Saint-Esprit, viens sur nous, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous oindre. Que nous soyons à ton écoute, Saint-Esprit. Dans Actes 10, versets 38 à 44, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. On voit de nouveau oint du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Reçois vraiment maintenant le pardon pour tes fautes, pour tes péchés. Demande pardon à Dieu. Tourne-toi vers Dieu, demande-lui de se révéler à toi dans ton cœur. Demande à l'Esprit Saint de venir. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Que le Saint-Esprit puisse descendre maintenant sur chacun de nous, sur chacun de ceux qui m'écoutent. Que le Saint-Esprit descende avec puissance. Cette puissance et ce feu soient en vous. Que ce feu puisse bouillir en chacun de nous. Cette communication avec l'Esprit. Soyons en communication permanente avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans Jean 14, versets 26 à 27, là c'est Jésus qui dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint ». L'Esprit Saint a aussi ce rôle de consoler tes blessures, consoler ton état physique, te consoler. Demande à l'Esprit de venir. Il est appelé le Consolateur aussi, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint vous enseignera et vous rappellera. Ça veut dire qu'il faut être à son écoute. Pas faire notre volonté, mais être à son écoute. Saint-Esprit, enseigne-moi. Saint-Esprit, rappelle-moi.
Saint-Esprit, dialogue avec moi. Et Jésus dit aussi, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. L'importance d'être en paix les uns avec les autres. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans Jean 20, versets 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Cette importance de paix au milieu de nous, de paix en chacun de nous déjà. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et j'aimerais ce soir que vraiment Jésus puisse à nouveau souffler sur toi, souffler sur ta vie. Qu'il puisse à nouveau souffler avec puissance pour que tu puisses de nouveau recevoir le Saint-Esprit. Peut-être tu t'es refroidi, peut-être tu es devenu tiède, froid ou glacé, je ne sais pas. Tu as besoin vraiment que Jésus souffle de nouveau sur toi et que tu puisses accueillir en toi le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'ai lu que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous, soit avec nous tous. La communication. La communication avec l'Esprit Saint. Laissons-nous oindre par lui. Soyons revêtus du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons à son écoute dans les directions que nous devrons prendre dans tous les jours de notre vie. Soyons à son écoute. Il saura nous diriger au bon endroit. Soyons pleins du Saint-Esprit. Pleins du Saint-Esprit. J'aimerais vous encourager encore dans ces moments à vraiment passer du temps avec Dieu, dans sa présence, à recevoir l'amour du Père, à recevoir la grâce, la compassion de Jésus-Christ, à recevoir toutes les informations du Saint-Esprit. Soyez tous bénis. Vous pouvez nous joindre aussi par téléphone si vous souhaitez un rendez-vous avec notre pasteur ou pouvoir partager des choses. Vous pouvez téléphoner au 09 53 61 77 96. Et bien sûr, comme je vous le disais, nous retrouver le lundi, mercredi et vendredi sur Facebook et YouTube. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et à très bientôt.